Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 27 octobre, semaine qui va être marquée par un changement de mois. Samedi, on passe dans le mois de novembre qui sera un mois 11, que je vous décrirai un peu plus précisément dans la prochaine guidance de la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien. On est sur une fin de mois. Sur le dernier trimestre du mois, on me dit, aujourd'hui j'ai choisi l'oracle du Phénix qui est un oracle de transformation et je vous propose un tirage à 3 choix pour voir quelles sont les énergies qui vont accompagner votre semaine à tous. Après, vous faites ce que vous voulez, vous prenez un, deux ou trois, vous en prenez deux, vous en prenez trois, c'est vous qui décidez. Je vous laisse avec votre guidance. Allez, voilà. Donc on a 3 cartes. Pour les personnes qui ont pris le choix 1 pour cette semaine, il est question de transmuter, de transformer. Vous voyez, le mois 11 justement, ce sera le mois de la transformation, le 11 du phénix, du changement. Mais le 10, on est déjà sur les libérations de peur, d'insécurité, de manque de confiance. On l'avait vu en début de mois. Mais c'est aussi la chance et le succès. C'est la roue de la fortune dans le tarot de Marseille. Ça veut dire que là, on vous demande de transcender, transmuter, mais c'est vraiment transcender. Regardez tout ce qui est compliqué. Comme d'habitude en fait, hein. Qu'est-ce qui me bloque? Quel schéma je répète? Qu'est-ce qui a besoin d'être transmuté, d'être changé, d'être transformé dans ma vie pour que ça avance, pour que je me sente mieux? Alors bien sûr, c'est pas facile transmuter. C'est bien pour ça que je propose des libérations karmiques et transgénérationnelles, parce que les mémoires que l'on porte et que l'on a récupérées, qui la plupart ne nous appartiennent pas ou qui ont été vécues dans d'autres vies, ça va nous bloquer. C'est pour ça que je dis aux gens, souvent ne venez pas en guidance, vous avez besoin de libérer, si vous êtes prêt, faites-le, gagnez du temps et surtout gagnez en argent une séance, ne faites pas 2 séances, faites-en qu'une, ça ne sert à rien de venir faire la guidance pour après aller libérer. Si vous savez déjà que ça bloque. Donc pour les personnes qui ont fait ce choix, renaître de ses cendres, renaissance, le phénix, on est en année 9, donc effectivement année 9 c'est le tri. Il y en a qui sont aussi en année 9 personnellement, c'est mon cas. Donc quand on est en double 9, transmuter, c'est le quotidien. On en arrive à presque travailler sur soi H24, comme je dis souvent. Mais bon, ce sont des missions de vie ou des chemins de vie, vous appelez-les comme vous voulez. C'est des choix aussi, on n'est pas obligé. Mais quand ça stagne, à un moment donné, il faut trouver des solutions. Voilà. Donc pour les personnes qui ont fait ce choix cette semaine, on vous demande de clôturer le mois avec des libérations peut-être, ou plutôt des choses nouvelles. On me dit des nouveaux objectifs aussi, d'aller vers quelque chose de plus léger. Donc transmuter, c'est effectivement alléger son bagage, vous voyez, c'est prendre de la hauteur, accepter, regarder si on a besoin de pardonner, faire le tri, voir les choses autrement, vous voyez, changer pour avancer, on me dit. Pour les personnes compris qu'on fait ce choix-là, on vous parle de miracle. Je rigole parce que ça va, je pense, enfin, c'est des associations d'idées que j'ai en ce moment. J'ai une synchronicité par rapport à ça que je ne vais pas raconter, mais bon voilà, les miracles, enfin que je ne vais pas raconter, en tout cas je vais partager mon avis, et pour ceux qui sont du même avis, tant mieux, c'est bien. Ceux qui sont d'un avis différent, vous avez le droit. Pour moi, les miracles, ils existent, mais on n'a pas de baguette magique. Il y a des choses à mettre en place aussi de son côté, des actions à mettre en place, la foi. Moi, je suis quelqu'un qui a énormément la foi. Je dis souvent, sinon je ne serais plus là. J'aurais capitulé avant la fin de mon chemin de vie, tellement parfois ça a été dur, et parfois ça l'est encore beaucoup. Les miracles, c'est pour moi une association entre le monde subtil, vous voyez, les étoiles, on est un petit bout d'étoile, on est un bout du divin, entre les actions que vous mettez en place avec votre corps terrestre, là on voit des mains, mais c'est tout votre être qui met des actions en place, c'est votre foi, c'est votre persévérance, votre détermination, votre courage, et vous en avez tous. Les personnes qui me disent je vaux rien, je suis ceci, je suis cela, c'est parce qu'on vous a tellement pointé du doigt une fausse image de vous, on vous a tellement rabaissé que vous finissez par croire ce qu'on a dit de vous et vous ne voyez plus votre valeur. Donc ça existe. Il n'y a pas besoin d'aller forcément à Lourdes, ils me disent les guides, il faut y croire. La croyance, c'est pas encore la bonne étape, c'est vraiment la foi. La foi, on est au-delà de la croyance. La foi, vous vous en remettez au monde subtil, au divin, à l'univers. Vous l'appelez comme vous le souhaitez et vous en remettez pas toujours à votre ego, vos blessures, vos peurs et vos croyances limitantes. Donc très belle carte qui doit vous donner plus que de l'espoir. Parce que pour moi, dans l'espoir, on est encore dans j'espère. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir du doute. Mais ça, c'est ma vision à moi. Donc pour cette fin
mois, il peut y avoir, on me dit aussi des transformations qui sont tellement bouleversantes ou tellement incroyables que vous voyez ça comme un miracle. Vous vous dites, c'est pas possible, j'aurais jamais imaginé, vous voyez. Donc on reste positif, on reste dans cette énergie-là, on reste dans sa foi. Et effectivement, tout ce qui est transcendé, tout ce qui est changé, ça peut donner l'impression qu'on vit des petits miracles, voire des grands miracles. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, on vous parle de temporalité. Et on me parle là aussi de limites. Alors on a un sablier qui est dessiné sur la carte, qui est très très bien, qui illustre très très bien, je trouve, le titre. On me dit à la fois de vous dire que la temporalité n'existe pas au niveau du monde subtil, et en même temps sur Terre on est un petit peu dedans, quoi. Il y a des personnes qui ont la sensation de ne jamais avoir le temps de se poser. Beaucoup me disent j'ai pas le temps de me poser, j'ai pas le temps de ceci. Le temps on peut le prendre. C'est à vous on me dit de doser, d'équilibrer. Vous voyez, le sablier, il est équilibré. Il y a autant en haut qu'en bas. On vous demande de changer là aussi. Donc pour les personnes qui ont la sensation de ne jamais avoir le temps, il y a des choses à changer, à transformer, faire autrement. Voir pourquoi vous avez la sensation de toujours courir après le temps. Pour d'autres, ça peut être de structurer votre temps, de structurer vos journées, de voir comment vous pouvez organiser autrement. Et pour une énième ou une autre définition pour cette fin de semaine, peut-être on vous demande justement de sortir un peu de la temporalité et par moment, de faire comme si le temps n'existait pas et de penser à vous, de faire des choses qui vous remplissent, qui vous font vibrer et de rien attendre. Je prends un exemple en guidance voyance, quand les personnes me disent je vais rencontrer quelqu'un, je vois la rencontre, effectivement, elle est mentionnée dans les messages que je reçois. Et les gens me disent, ouais, mais ça va arriver quand? Quand vous avez ce besoin de connaître la temporalité, c'est qu'il y a un manque derrière, ou il y a une blessure, vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le temps n'existe pas de l'autre côté quand on fait des prédictions comme ça. Tout ce qui est monde subtil, on est sur d'autres plans, vous voyez. Il n'y a que sur Terre qu'on a ces trucs de temporalité. C'est pour ça que là, elle sort pas souvent cette carte, hein. Je ne l'ai vraiment pas souvent sortie, mais là c'est important de voir, vous savez, quand on est minuté, c'est dur, on a l'impression pour certains d'être emprisonné quand on est minuté, quand on a sensation d'être toujours à courir. Donc là aussi c'est qu'au niveau harmonie, équilibre, il y a des choses à corriger, on me dit, il y a des choses à revoir. Voilà, donc je trouve que pour cette semaine c'est intéressant ce qui sort, c'est chouette, c'est tout à fait dans l'énergie du moment. Donc on ne stresse pas, on ne bloque pas sur ça. On garde la foi, on y croit. Et plus on transmute, de toute façon, plus vous transcendez, plus vous transmutez, plus vous vivez des renaissances successives, et plus ça, vous allez le vivre au quotidien. Après, chacun voit les réalisations comme il le sent. Il y en a, ils vont voir des miracles, ou certains verront quelque chose qui est tout à fait normal, vous voyez. Mais on a le droit de rêver, et plus vous rêvez, même éveillé, et plus vous allez vous sentir bien. Autorisez-vous. Je vous souhaite un beau dimanche. Je vous souhaite une belle semaine. Pour info, j'ai oublié de dire, oui, je crée des toiles vibratoires ou peintures d'âme en canalisé en ce moment. Je ne le faisais pas, que je propose à la vente pour Noël à 35 €. Avec en ce moment, alors c'est des formes rondes, mais ça peut être d'autres formes aussi. Mais vous pouvez aussi commander des peintures d'âme ou vibratoires que je peux faire, que je canalise pour vous. Soit vous faites un choix, soit je canalise comme ça ce qui vient. Mais là, actuellement, je profite aussi de Noël qui arrive pour proposer ça. C'est des tarifs abordables que vous pouvez offrir à des proches ou garder pour vous. Mais il faut qu'effectivement ça vous parle. Donc c'est posté sur le mur, sur Facebook et dans les stories. Story Instagram, story Facebook. Sur ce, messieurs, dames, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, c'est important.